Bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, un succès pour l'opération escargot des artisans. À Tours, plus de 350 véhicules ont paralysé le trafic des artisans en colère qui exigent la TVA à 5%. L'offensive commerciale du Tours FC. Aujourd'hui, le club réunissait ses partenaires. Un objectif cette année, 0 déficit. Jean-Marc Ettori, le président du club, sera notre invité de la rédaction ce soir. C'est une première à Vernoux-sur-Brenne. L'atelier des madères d'Olivier Debré ouvre exceptionnellement ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. On vous y emmène ce soir en avant-première. Bonsoir à tous. Opération escargot menée avec succès pour les artisans. Près de 350 manifestants ont bloqué les rues du centre-ville de Tours ce matin. À Blois, ils étaient un peu moins d'une centaine. Ils exigent entre autres la TVA à 5% sur place. Brian Bock. Merci. Merci de nous soutenir, on en a besoin, on en a marre. Merci pour l'artisanat. Opération tractage, mais surtout opération escargot pour les artisans du bâtiment. 12 cortèges de véhicules partis à 7 h ce matin de tout l'Indre-et-Loire se sont rendus à vitesse réduite vers Tours pour bloquer le centre-ville et rencontrer le préfet. Ils protestent contre l'augmentation prévue en 2014 de la TVA sur la rénovation. Aujourd'hui, on nous l'a mis à 7, on va nous la mettre à 10, et puis voilà, on va débaucher, Trop de charges. On va déposer le bilan, c'est obligé. On est rendu bientôt à l'agonie, donc il est grand temps qu'aujourd'hui, on nous aide, on a besoin, sinon l'artisanat va mourir. Tram bloqué, bus à l'arrêt et des centaines de mètres de bouchons dans la ville. Selon les artisans, ils étaient 300 véhicules, 250 selon la préfecture, à bloquer les axes majeurs de circulation. Certains automobilistes n'hésitent pas à rouler sur les trottoirs, d'autres en revanche sont à l'arrêt, résignés. Je m'en vais dans l'Indre, comment je vais faire pour retrouver la Nationale 10? Ça m'embête beaucoup parce que mon fils il est hospitalisé, donc je voudrais le voir. Vers 11 h, une délégation d'artisans réussit à rencontrer le préfet. La circulation n'a repris normalement à Tours que vers 13 h. Une enquête classée sans suite après l'hospitalisation d'urgence d'un adolescent qui avait ingéré un morceau de métal retrouvé dans un NEM, le NEM d'un lot acheté sous vide qui provenait du Leclerc de la Ville aux Dames. Une série d'incidents du même genre dans ce supermarché qui avait suscité ces derniers mois de nombreuses interrogations. 4 ans de prison pour avoir séquestré un mineur de 17 ans. Les faits remontent à 2012 en Amboise. L'agresseur n'avait que 18 ans. Un différend à propos d'une dette de cannabis serait à l'origine de cette agression. À une semaine de la journée mondiale de l'Alzheimer, gros plan sur le pôle d'activité et de soins de la vallée du Cher qui accueille une quinzaine de patients atteints de cette maladie. Objectif, prévenir et accompagner ces malades de plus en plus nombreux. Aurélie Renaud. Préparer les repas, débarrasser la table ou encore entretenir les plantes. Des gestes de la vie quotidienne que les résidents tentent de réapprendre doucement. Objectif, diminuer les troubles du comportement dont souffrent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On peut avoir des comportements de déambulation. On a des personnes, par exemple, qui déambulent en permanence. Et ici, ils retrouvent des repères. Ils savent que ici, ils sont dans une cuisine ou dans un salon, que c'est tel moment de la journée. Et donc, on va retrouver tout un tas de réflexes. Ces gens vont s'apaiser. Moins de troubles du comportement et donc moins de médicaments contre ces troubles. Ici, un psychologue, une gérontologue et un ergothérapeute accompagnent les résidents au quotidien dans la recherche d'autonomie. Ça permet, alors freiner la maladie c'est beaucoup dire, mais ça permet au moins qu'ils puissent la vivre le plus doucement possible, le plus calmement possible et du coup permettre aux autres résidents de vivre avec eux. Aujourd'hui, cette unité, appelée PASA, pour pôle d'activité et de soins adaptés, accueille 14 personnes, toutes résidentes de la maison de retraite de la vallée du Cher. Nous travaillons avec l'Agence régionale de santé pour en développer 11 dans notre département, qui seront déjà une première réponse aux problématiques de cette maladie. Après 2 mois de fonctionnement, le PASA de la vallée du Cher semble donner de bons résultats. Il en existe 2 autres dans le département. Et j'ajoute qu'une conférence grand public sur la maladie d'Alzheimer se tiendra mercredi prochain à 19 h à l'hôpital Clocheville. L'offensive commerciale du Tours FC. Le club se donne un objectif cette année, 0 déficit. Pour l'atteindre, communication et marketing sont les 2 valeurs sur lesquelles il va falloir capitaliser. Cet après-midi, le club réunissait ses partenaires. Bastien Mathieu.
Ce n'est un secret pour personne, le Tour FC n'est pas passé loin du dépôt de bilan au début de l'été. Un ancien président qui ne voulait plus mettre la main à la poche, des partenaires désertant le club et des supporters déçus par les prestations sur le terrain. C'est donc une situation compliquée à laquelle a été confronté le nouvel actionnaire du TFC à son arrivée, Jean-Marc Ettori. Le Corse a dû faire face à de nombreux imprévus pour relancer la machine tourangelle. D'abord sur le plan sportif, avec les arrivées de Jean-Luc Ettori et d'Olivier Pantaloni. Il fallait quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui connaisse à la fois la Ligue 2 et la Ligue 1, quelqu'un qui ait du caractère. Mais c'est surtout du côté financier qu'il y avait urgence. À son arrivée, Jean-Marc Ettori a pu constater un trou de 5 millions d'euros à combler. Une somme astronomique causée par de nombreuses pertes l'année dernière. Nécessiteux d'être à l'équilibre à la fin de la saison prochaine, le nouveau président tourangeau ne veut pas toucher à son portefeuille pour combler un éventuel déficit. Il a donc décidé de faire appel à une société spécialisée dans le marketing et la régie commerciale pour attirer de nouveaux partenaires, élément indispensable pour le bon développement du club. Aujourd'hui, on a 70 partenaires. L'objectif, c'est de terminer à 120 partenaires pour cette première saison et l'année suivante de passer le cap des 150. Aujourd'hui, c'est un chiffre qui est réalisable pour la Ligue 2, surtout si la dynamique de résultats sportifs vient à se confirmer dans les semaines et les mois qui viennent. Outre la démarche de nouveaux partenaires, le club a également pour ambition de développer son attractivité. Création d'un magazine, sponsorisation d'un bus, élection du nouveau maillot via les réseaux sociaux, mais aussi remise à jour du site internet. Autant d'actions visant à promouvoir le club. Mais au-delà de ramener de l'argent, il faudra aussi en dépenser moins. Et pour cela, le club n'a pas hésité à supprimer certains postes. Placé sous le contrôle de la DNCG, le TFC part cette année avec un budget de 9 millions d'euros. Et dans quelques secondes, Jean-Marc Ettori, le président du club, nous rejoint sur ce plateau. C'est une première à Vernoux-sur-Brenne. L'atelier des madères d'Olivier Debré ouvre exceptionnellement ses portes au public à l'occasion des Journées du patrimoine. Visite du site qui fut à la fois sa maison et son atelier, puisque Touraine a été véritablement un point d'ancrage pour cette figure majeure de l'abstraction lyrique. Romain Delville. L'atelier d'Olivier Debré, tel qu'il l'a quitté en 1999, s'ouvre enfin au public le temps d'un week-end à Vernoux-sur-Brenne, sur la route qui porte le nom de son père. Tout est resté intact, les peintures, les balais pinceaux, les esquisses, les sièges à l'endroit exact dans lesquels l'artiste sculpteur coloriste s'asseyait. Mon père travaillait essentiellement dehors. Et ce que vous avez ici, quand on appelle son atelier, c'est l'endroit surtout où il stockait ses toiles, où il réfléchissait. Le travail s'effectue surtout et principalement en extérieur. Dans l'atelier troglodytique d'Olivier Debré trônent encore des projets non aboutis ou encore de nouveaux formats de tableaux qui ont inspiré l'artiste à la fin de sa vie. Ce que vous pouvez peut-être voir dans le fond là-bas, c'est des cadres qui sont des formes nouvelles. Il avait inventé en fait à la fin de sa vie l'idée de travailler non plus sur des formats qui sont des formats rectangulaires ou carrés, mais sur des formats qui sont totalement inventés. Suite et fin de la visite, la Ford Break d'Olivier Debré. Atelier ambulant, invitation au voyage sur les bords de Loire ou les vignes alentours, et dont le capot servait de palette aux plus vernadiens des coloristes. Et on termine cette édition avec un aperçu de la programmation du festival Jazz en Touraine ce soir. Regardez, alors Omar Sosa, le pianiste-compositeur cubain qui se produira à l'espace Ligéria à 21h. Ludovic Beyer, l'accordéoniste prodige, lui ce sera à 19h demain soir au Magic Mirror. Et puis les Primitives du futur à 21h demain soir à l'espace Ligéria, qui ont notamment interprété des titres pour le film Hugo Cabret de Martin Scorsese. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de ce journal. Tout de suite l'invité de la rédaction, Jean-Marc Ettori, président du Tour FC. À tout de suite.